Iran is threatening US warships, as I understand it. Leland, tell us about that. How serious is this? Un porte-avions américain localisé près du détroit d'Ormuz, dans une zone utilisée par la marine iranienne dans le cadre... جدیدترین تجهیزات نیروی دریایی ارتش در رزمایش ولایت نبرد. از رزمایش بزرگ دریایی ولایت نبرد Premièrement, on va retirer ça. On va vous montrer l'image. Premièrement, un sceptre. Voici l'image d'un sceptre. Et le sceptre, c'est un objet qui est porté par les rois, ceux qui ont dominé sur des peuples. C'est eux qui portent les sceptres normalement. Et on va reprendre ici l'image du lion que nous avons vu. Je ne sais pas si vous remarquez quelque chose de spécial. Eh bien, le voici. Nous avons, effectivement, par la formation des étoiles qui composent le torse du lion et sa tête, effectivement, la forme d'un sceptre. Et la pointe du sceptre se retrouve exactement entre les deux pattes du lion. Et la Bible nous enseigne que Judas est un jeune lion. Il revient du carnage, il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera se lever. Évidemment, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. C'est exactement ce qu'on peut constater ici, que le manche du sceptre est exactement entre les deux jambes, les deux pieds du lion. Est-ce que ce n'est pas assez extraordinaire pour vous de voir que ces écrits-là, qui datent de énormément d'années, ont été écrits par des hommes, et je l'ai dit à plusieurs reprises, qui est mathématiquement prouvé que la Bible a été écrite par un seul esprit. Quand vous la lisez, que vous l'étudiez, il est évident que ça a été écrit par un seul esprit. Il n'y a aucune contradiction, c'est quelque chose qui se tient, qui se confirme, la Bible. Et maintenant, on a des gens, des hommes, qui auraient écrit sans connaître aucune notion d'astronomie, dans des époques où la science n'était pas développée, avaient ces connaissances-là, sans le savoir, d'écrire des choses. Il fallait qu'ils soient inspirés par un esprit divin pour écrire des choses comme ça. Et évidemment, le Shiloh, lorsqu'il va revenir à l'Armageddon, les peuples vont lui obéir parce qu'on va rentrer dans ce qu'on appelle le millénium. Et Jésus, qui s'appelle à ce moment-là le Shiloh, lors de son retour, eh bien, on nous promet des nouveaux cieux, et c'est donc le Shiloh qui fera se lever le lion. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'éventuellement de nouvelles constellations avec un lion debout? Écoutez, on ne sait pas, mais il va y avoir des changements, et la Bible nous le prouve ici. Alors, pour terminer ce chapitre, je vous laisse... et ces images, si vous voulez, du lion et son sceptre. Je vous montre une vidéo très récente qui date du 16 février 2012 qui démontre des tornades plasmiques à la surface du soleil. C'est une vidéo très bien faite où on voit l'image en grossissement assez rapproché. Et ces tornades-là sont produites par une augmentation ou une très grande activité électrique à la surface du soleil. Voici cette vidéo.